Il avait donné des instructions au gouvernement central de la République via le ministère des Infrastructures et Travaux Publics. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait donné des instructions au ministre des Infrastructures pour voir le mécanisme, comment réduire les embouteillages dans la ville de Kinshasa à travers la construction des voies secondaires. Aujourd'hui, au cours de ce numéro, nous allons vous parler des travaux de l'une de ces voies secondaires qui est en train de se réaliser avec beaucoup de professionnalisme. Ici, il s'agit du prolongement de l'avenue Kulumba, Pelende, Sep Congo pour sortir jusqu'au niveau de poids lourd 15e rue Limité. Cette route est une route parallèle au boulevard Lumumba. Elle permettra demain, une fois les travaux terminés, de réduire le taux d'embouteillage et faciliter la fluidité de la circulation dans la ville de Kinshasa. Ces travaux sont réalisés par la société Safrimex sous la supervision et la coordination de l'Office des voiries et drainage OVD. Nous avons réalisé une visite d'inspection des machines à quartier 1 au niveau du pont Tsanga où les travaux sont réalisés pour terminer cette visite jusqu'au niveau de la 15e rue industrielle, croisement avec l'avenue de Poids Lourds. Mesdames et messieurs, ainsi se présente le menu du numéro de ce jour. Nous avons accompagné le directeur général de l'Office des voiries et drainage, l'ingénieur Victor Tumbatchikela, qui était accompagné du directeur général de la société Safrimex qui exécute ces travaux, M. Hicham. Bienvenue. Réduire les embouteillages, c'est une réalité. Aujourd'hui à Kinshasa, il y a plusieurs voies secondaires qui sont en construction. Mais aujourd'hui, nous avons choisi de faire un focus sur le prolongement des travaux de l'avenue Kulumba, Pelende, qui passe par Sep Congo, à Massina Petro Congo pour se terminer au niveau de la 15e rue Limité. L'ingénieur Victor Tumbatchikela était en compagnie du directeur général de la société Safrimex qui réalise ces travaux sur ces tronçons, une nouvelle route tracée. Au cours de ce reportage que nous allons vous proposer, mesdames et messieurs, vous allez suivre des messages de remerciements adressés au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, par la population riveraine bénéficiaire de cet ouvrage, de cette nouvelle route qui est en train d'être tracée et qui va se terminer dans quelques mois. Vous allez suivre ça au cours de ce reportage que la réalisation vous propose et on se retrouve juste après. naza na esengo makasi na ndenge batieli biso nzela awa euta na siforko ti eleki awa vraiment toza na esengo maka uniate toka initiative opena en tout cas na sepe nango makasi vraiment na donc vraiment toza na esengo en tout cas président Félix vraiment nzambe asunga yo ocontinue boye vraiment na mandat na yo toza na esengo makasi vraiment nzela oyo ezalaki nzela moto bando omona mpasi koleka mingi. Je pense que bando ozala keso uti kingasa na suka okende boye obaluka ebandeki kosala biso pasi. Mais to sepe na président na musala azosala ndenge atieli biso makadamu abanda kulumba ati bitaba parce que biso toza ba débrouillard awa na kati ya marché.
mais tout c'est peu le coup la bonté la biso macadam na nzela ya facilité na pesi président merci na musala o yazo sala ako bakaka continuer na musala na esengo makasi pona papa Fati ndenga osala biso nzela oyo po totala de musala to sala ka mona ozui onigi fufu so masango o memisa na porter sikonde bo tela biso prince kande na onika ka bisika na nigi fufu na masango na koti na mutu kati na porta ndako dona sepeli makasi nde papa Fati asala biso prince poto na masina ngana sali a 25 ans ezalaka te mbala liboso ya sala biso prince ba mapango na biso ekomi na valeur ba bisiko totondaka mai kotonda lisusu te donc esengo makasi mpona papa Fati mingi awa koto babenganga vieux bourreau ngana ye awa na quartier yo le 11 février 98 vraiment naza ko féliciter chef de l'état mokonzi mboka na biso na ba travaux oyo aza kosala po ete rapidité za mingi na ba nzela oyo eyosalema nzela ezali développement ya mboka so ba nzela ezali mingi tokosouffrir sute biloko euta partout ekomela biso noki po ete tolia tosepeya tozanga malamu yango toza koféliciter chef de l'état na ba initiative na ye oyo aza kosala mpona banzela ezala ebele précisément ndeti oyo bazosala ya kolumbo toza kosepela nango makasi biso baimboka ya masina awa toza kosepela nango ndenge mpe OVD maître ouvrage na Safrimex bazosala eza malamu awa kala tozali kodinda awa kutu place oza komona oyo natika yango ça fait donc 5 ans nakima ngo mpona inondation ya 3 mètres 4 mètres babuki ndako ezali makambo ya leta yo oza en tant que journaliste bakonzi mpe baza komona atanda wekwei nakosala nini leta aza souverain azali maire tout comme akosalisa ngai tout comme ye moko akodeside me nakosenga na bakonza mboka soki bakotongolanga meme ndako ya ta 3 chambre na salon ya pamba ya simple awa ngai pauvre enseignant nafanda na kati oza très bien mais na sepeli na travaux ya chef de l'état mokako soit présent na mokonzi mboka na biso na maemasa ozali kosala po ete biso peuple na ye to vivre tout d'abord ndenge ye moko alobaki le peuple d'abord tozalaka na ebale soki tomoni mbula biso nyonso coin tokei yango nzambe ye kosunga papa na biso Kitshekedi apesi mbongo mpo baswane esika na biso yango na mpe tosepeli makasi tokomi développé Fati donc tolelie makasi tosepeli makasi so mbula ebeti bama ekotela biso tina mapango donc ayeli biso solution aumela papa santana toza satisfait mama nzela esalama naza na esengo makasi na ndenge bozwi likanisi ya kobongisela biso nzela oyo eza malamu Fati beton asunga biso penza basisa nzela oyo kozala malamu banda nzela oyo depuis Kasavubu batikala kosala nzela oyo te Mobutu akota asala nzela oyo te ya misato Kabila le père akota asala nzela oyo te mwana ndenge moko ntango Fati tomoni nzela oyo ebandi kosalama susi na biso ezali tokomi pene ya mbula po nzela etambula nzela oyo Fati soki alingi afungula atia kombo na ye Fati beton mukwa tombolo nde susi na biso yango wana premièrement topesi na longola na mokonzi mboka coup de chapeau zamba pambola ye à côté ba initiative ya conclaver mboka po mboka eza désenclavier et ba initiative ya kosala ba route secondaire et ils avaient pas nzelo ko favoriser embouteillage ya po ya mai njila batwa Shekina et za route secondaire et za malamu et sur la population tout entière la ville à Kinshasa. Comment soto kutana ngoza problème ya rési des eaux. Mbonga asenga gouvernement ezebele. Ba pesa kaka entreprise Safrimex alonga batio. Apisi Snell asenga mbongo ebele. Ba pesa kaka Safrimex. Toza na sengo makasi na président na biso longa osala ya biso makadam en tout cas vraiment tozo sepela makasi parce que tobi makadam e facilita tout. Vraiment biso to koli na quartier yo to botami ambali boso to mona eloko abina na veni en tout cas vraiment président na biso Fati beton makasi vraiment longoni anzamba baxi so mikolo koleka po eloko aboye banda to koli na quartier na to mona on tembali boso to mona papa na biso Fati beton to sepel makasi vraiment eloko kanisi biso na changu c'est la première fois ba président ba yaka na bango ebele
bakanisa biso te mais topesi vraiment longo na makasi na ndenge okanisa biso na eloko koto biso tozindaka soki na mbula bino bokota te aveni na biso kwa ezwi valeur vraiment valeur ya makasi vraiment koleka bambote ebele Fati Béton. Comme vous savez, le projet de l'avenue Kulumba, si nous avons retenu l'avenue Kulumba, c'était dans l'optique de pouvoir décongestionner Lumumba. Vous voyez ce qu'il y a comme embouteillage sur Lumumba pour aller à l'aéroport. Et nous avons pensé dans le projet de l'avenue Kulumba de faire cette avenue qui va permettre à ce qu'il y ait un flux important aussi qui pourra partir de l'aéroport jusqu'à 15e rue. Et vous voyez, les travaux de l'avenue Kulumba sont en train d'avancer. Il est vrai qu'on a connu un petit retard, mais on est encore dans les délais par la simple raison qu'il fallait faire les expropriations. Et vous savez, l'opération d'expropriation, ce n'est pas une opération facile, ça prend du temps, ça a un peu influé sur les délais, mais on est là, on est en train de travailler. Et là, nous sommes dans la partie infrastructure du pont, et compte tenu de la nature du sol ici, les études ont montré qu'on devait faire... Il y a un grand marécage, monsieur Dé. Oui, il y a le marécage ici. Oui. Alors, on ne pouvait pas fonder le pont, c'est un pont de 15 mètres, ce qui nous a obligés à pouvoir faire une fondation profonde avec les pieds. Et là, vous voyez, c'est la sonnette qui est en train de battre les pieds. Oui. Donc, pour arriver à la roche et avoir une bonne assise. Nous voulons mettre à profit la saison sèche pour les deux ponts, que ce soit le pont Djili, que ce soit le pont sur la rivière Sanda. Nous voudrions faire déjà l'infrastructure pour que quand les pluies reviennent, nous sommes déjà au niveau de la superstructure. Et c'est le travail qui est en train d'être fait par l'entreprise Safimex, qui s'attelle très bien sur ces chantiers. Et il y a déjà une bonne partie qui est déjà faite de l'autre côté et qui attendent seulement la pose des enrobés. Mais je pense que d'ici 2-3 semaines, l'entreprise pourra poser les enrobés là où ils avaient démarré les travaux. Et nous voyons que c'est un chantier très important parce que ça va permettre de désengorger Lumumba et nous aurons un flux jusque sur l'avenue Bosango. Donc quand on vient de l'aéroport, on peut prendre ça et sortir sur 15e rue. Du côté de 15e rue, les travaux aussi ont déjà commencé. Il y a 500 mètres de la route sur lesquels l'entreprise a posé déjà les enrobés. 500 mètres. 500 mètres. On était évité un problème d'expropriation. C'est fait. Les riverains ont eu l'argent pour pouvoir dégager. On leur laisse le temps de pouvoir dégager. Ça va permettre à l'entreprise de pouvoir bétonner. Parce que nous avions demandé, là où ils ont terminé avec l'enrobé, la partie là qui nous pose souvent un problème avec les eaux, nous avons demandé à l'entreprise de pouvoir bétonner pour ressortir sur poids lourd. Le pont ici, c'est un pont de 15 mètres. Celui qui va être fait sur la rivière Ndji est de 40 mètres. C'est des ouvrages d'infrastructure importants qui permettent de pouvoir avancer et permettre la circulation et la fluidité. En termes de tonnage, aujourd'hui, tous les ponts que nous sommes en train de faire, que ce soit les perpètes, nous les dimensionnons avec 60 tonnes. Parce que c'est ça la réglementation maintenant de la SADC, on les dimensionne avec 60 tonnes. Nous pensons qu'avec les rythmes que l'entreprise est en train d'imprimer, nous sommes en train d'avancer. Vous allez voir quand nous allons visiter de l'autre côté qu'il y a des travaux qui sont déjà faits, les assainissements sont déjà faits. Il y a des parties qui n'attendent que la pose des enrobés. C'est le trésor public. Nous avons voulu faire un PPP. C'est-à-dire l'entreprise préfinance les travaux et l'État assure les services de remboursement. Par les fondaires. Non, pas le trésor public. Okay. Il y a une lettre du ministre des Finances qui couvre ça, qui s'engage à ce que le trésor public puisse rembourser. Donc aujourd'hui, même les expropriations qui sont en train d'être faites, c'est l'entreprise qui prend en charge. Mais au finish, c'est le trésor public qui va payer parce que le trésor public va rembourser l'argent. C'est là où nous félicitons l'entreprise Safimex parce qu'il nous accompagne dans
le développement des infrastructures. On peut dire aujourd'hui que Safrimex accompagne vraiment la matérialisation de la vision du chef en termes d'infrastructure. Oui, je peux le confirmer. Ce n'est pas seulement ici que nous travaillons avec Safrimex. Nous travaillons avec Safrimex à Kananga, nous travaillons avec Safrimex à Miabi, nous travaillons avec Safrimex à Mbujimaï. Aujourd'hui, si vous allez dans la ville de Mbujimaï, c'est complètement transformé. C'est le travail qui est abattu par Safrimex. C'est un partenaire fiable avec lequel l'OVD, nous sommes en train de travailler. Nous avons fait avec vous il y a une semaine le tour de chantier à Kasavubu, au Pala, Sport et tout ça, 3 communes. Je crois que bien que le paiement n'est pas encore intervenu, c'est la seule entreprise dans le cadre du projet 3 communes qui continue à travailler. Donc c'est un partenaire fiable que nous devons fidéliser pour les travaux que nous sommes en train de réaliser. Awa tozana kati ya itinérance au tosalaka pour totala babisala o eza na gestion ya OVD. Lelo toye kotala avenue Kolumba na Masina ezali avenue moko to so totiaki yango eza pona ko permettre to décongestionner Lumumba. Bomoni na kati ya Lumumba ba embouteillage ezali ebele. Yango wana tolobaki tosala nzela moko eza parallèle na Lumumba ko uta Bosango potokoma na poids lourd et qu'on permettre que bateau baza ko uta aéroport ou bien bateau baza ko kende aéroport ole ba kende Lumumba bako banda ko leka na nzela oyo ya Kolumba. So tali Kolumba na Safrimex to bandi na Pelende. Mais vous avez 3 km. Le premier kilomètre est salamaki na OVD du temps du gouverneur Kimbuta. To salaki biso pomoko et puis to sali à peu près 1 km 500. Na kati ya 100 jours, l'entreprise Malta Forest a eu 2 km na pont moko. Maintenant, Safrimex a joué relais, tozali na 6 km pour Tokoma, na niveau ya 15e rue, Tokobime la 15e rue. Awa, Safrimex a na projet oyo à partir ya Pelende. Na kanisi à partir ya Pelende, ba kanivo ese salami, même nzela etikali kaka toti ya makadam. Awa sikoyo tokomi na esika toza na rivière Sanda, esika pont moko ezali, il y a 15 mètres, mais comme ezalaki na esika ya marécage, il fallait tokende esika libanga ezali po to fonder pont. Yango omoni machine oyo eza na sima na biso, babenga yango sonnette, ezali ko abattre ba pied po to sala ba fondation profonde. Tokozala à peu près 20 pieds, donc de part et d'autre tokozala nango 10. En tout, tokozala nango 10. Même tokozala dans pont oyo kozala na rivière Njili, il y a 40 mètres. Donc, awa toye kotala ndenge Safrimex ya bandi misala, il y a kosala ba pied ba fondation. Tolingi asala doki pour nini. L'air tolekaki awa la fois passée tolobaki l'entreprise, lokola toza na saison sèche. Dès le moment où ça a la fondation. Pour rapidité. Parce que ce que vous les allez kozala kokoso. Il y a une entreprise qui a aussi biso. Au moins que misal et bandit. Ce botali liboso na biso bokomona baza ko tisser déjà barbature oyo kota da ba pied oyo entreprise azako sala. Toligi que leur boule ko banda tozala déjà tobimi na kati ya fondation. Et puis les anzela moko na kanisi batu baza ko loba ba riverain. Okomona que basepeli ezalaki boyete c'est vrai que tobuki bandako ezalaki nécessaire pour tobuka bandako pona ko permettre nzala esalema nakanisi toza ko accompagner pe ba riverain ceux qui bazala ba problème ya ba expropriation toza osolola na bango tosali au moins que entreprise de l'autre côté assez avancé pe bakanivo essaie salami à peu près sur 2 km et c'est salami. De l'autre côté, tu as un atelier Moussoussou à partir de la 15e rue, tu as Koyaboy. Entreprise PAC à Sali 500 mètres. Si tu as un problème d'expropriation, tu as ici Ango, tu as bétonné pour te comme à la 15e rue. Donc, tu as misala malamu, tu féliciter partenaire Nabiso Safrimex parce que les amis ça dans le cadre de financement PPP, un partenariat public-privé, c'est-à-dire entreprise à préfinancer les travaux, mais trésor public à rembourser mbongo après. Entreprise à Zako Koba Tilelo, les alliés sur préfinancement ba misala oyo, les Zako Salem. Misala Nzela ici là joue le bon côté.
toyebi ke totikali mikolo ebele toza na banzela te mais yango wana toza koféliciter mwana mboka président de la République Félix Antoine Tshilombo oyo azali souci ya kodévelopper ba infrastructure na kati ya vision na ye biso pe tokoti kuna na kati ya vision na ye po tosala bamisala oyo toza kosala yango tokoloba na bandeko na biso ya liboso soki oza kosala nzela il faut tosala caniveau nzela sans caniveau eza nzela ekobela te alors po tosala bacaniveau il faut tozala na baespace lokola na nzela oyo omoni ke tosali baexpropriation po tozwa prise ya nzela po tosala bacaniveau so bacaniveau esili tokoti na oyo babengaka na lopoto corps ya chaussée wana corps ya chaussée eza na biloko misato tokosala couche ya fondation tokosala couche de base et puis toye kote ya oyo babengaka macadam donc eza misala moko eko kosalama en un jour te parfois omoni délai exécution ya batravaux oyo ezali ya 24 mois awa momoni tozalaki na baimondise etondi moyen ya kosala nzela na baimondise eza te il faut kolongola babiloko wana mpona kopermettre sikoyo toya kosala ndenge esengeli mpo nzela edire donc yango tokoyebisala bandeko na biso surtout bakinois bazala na confiance na biso VD na ndenge misala na biso eza kosaleba tokosala yango malamu mpe tosengi na population mpe surtout na bakaniveau bauti kosala bakaniveau wana soki oke kuna okuta etondi nano ebandi kosala te mais etondi déjà donc wana mpe toza kointerpele bandeko na biso bazala na ekenge toboko finika yango te mpo ani mwana mboka bato ebele bakomelaki ngai balobi batali baémission tosalaki na kananga na mbushimai même na émission ya suka oyo totalaki samedi passé oyo totalaki bakaniveau safrimex esali bato ebele bakomeli ngai balobi yebisa DG ya OVD mpo na nini bango bakofinika bakaniveau te. J'ai transmis le message à la population. Ok, c'est vrai kala tobande kosalela oyo tobengaka basystème ya drainage ezali enterré na babis mais toye koremarke nini ezali lokola commune ya Gombe. Commune ya Gombe ezalaki na système wana du temps ya babelge ezalaki basystème enterré mais tozalaka na kokoso mingi mpona basystème wana soki etondi po bo accéder po basala bakirage ekomi mindodo yango wana la koévoluer tolobi tosala basystème ouvert. C'est vrai tokoko kangango mais mingi soki kangi ezala ebutisaka talo ya projet to enregistrer ma préoccupation na bango to kotala ndenge nini à l'avenir si to salela oyo baza kosenga parce que ça posaka ba problème mingi l'air ya ba entretien et comme mindondo ce que bo fermer pour bo accéder est comme difficile yango wana mais to enregistrer ma préoccupation na bango to kotala na ndenge o toza kokende si to ko changer système wana. Il y a le deuxième pont rail qui est à 50 mètres en bas. On a cassé où? Tout ça, on a démoli. Il y avait des maisons de Suisse, il y avait des pharmacies, il y a un collecteur qui traverse. Mais les collecteurs, il va être intégré. Ces collecteurs. Oui. Donc la route au-dessus déjà, ça passe ici. Il y avait une maison de Suisse. Non, la route va jusqu'à là-bas. Jusqu'à là-bas. Et ça va être intégré. Oui. Et on fera les caniveaux de ce côté ici. Awa toza na limité na quartier Ndanu na 15e rue. Fati Beton, Aoumela,
na musala na ye na bokonzi na ye nzambe mpenza apambola ye afaire progresser. En tout cas toza na esengo makasi toza na problème awa ya transport po tozwa transport il faut totraverser tomata difficulté eza makasi mais na bolingo chef de l'état en tout cas topesi bamerci mingi ndenge ayosala biso makadame awa po tozwa mpe mwa valeur mpona moyen de transport. Na félicité Faci Beton mpona mosala azosala mpona nzela oyo azali chilobo chilombo chilobo abunda bitumba nyonso ata yaesi ekosila aza chilobo ndenge banzela basaleli biso awa tosepeli mingi ye nzambe asunga ye toza na likambo mosusu toyekoloba chilobo apesi biso lokumu na quartier oyo akumama nzambe asunga ye apesi ye bukasi aza chilobo chilombo. Le projet Avenue Kulumba fait 6 km 600. Nous partons de Pelende pour arriver vers le poids lourd, en sortant vers 15e rue. Vous avez vu de l'autre côté, nous avons 2 rivières que nous devons traverser. Vous avez vu la première rivière, c'est Sanga, où on est en train de battre déjà les pieds. Et la deuxième rivière que nous allons affranchir, c'est Njili. C'est là où nous nous trouvons. Et nous aurons un pont de 40 mètres qui va être fait ici. Il était question de pouvoir dégager l'emprise de la route pour permettre à l'entreprise de prendre en charge les projets. Je crois que vous voyez en entrant le 15e à partir de poids lourd, nous venons de faire une expropriation pour permettre à ce qu'on puisse faire jonction avec une partie que l'entreprise a déjà réalisé 500 mètres où il a posé les enrobés. Et maintenant, avec les expropriations qui viennent d'être faites de l'autre côté, à partir de poids lourd, pour venir vers 15e rue, ça va permettre à l'entreprise de faire les travaux, de commencer par les travaux de nettoyage sur la plateforme qui vient d'être libérée et en même temps poser et commencer à construire les caniveaux. Et cette section-là, là où se trouve la SNEL jusqu'au niveau de poids lourd, c'est une partie qui va être bétonnée parce que cette partie, très souvent quand il pleut, vous avez une lame d'eau importante et nous avons préféré bétonner ça. Comme le béton résiste mieux à l'eau, on va bétonner. Et à partir d'ici, donc de l'ancienne usine de Plastica, on vient déjà de procéder aux expropriations. Vous avez vu que les gens sont en train, les riverains sont en train de casser un bain parce qu'ils ont été désintéressés. C'est pour permettre à ce qu'on puisse libérer l'emprise qui va permettre maintenant à l'entreprise d'opérer parce que nous serons en remblai. Vous voyez le niveau du pont ici sera au même niveau que le pont rail qui est à côté. En libérant l'emprise, l'entreprise, vous avez vu qu'il a commencé déjà à battre les pieds de l'autre côté. Même ici, on va battre les pieds. Nous voulons que l'abattage des pieds se fasse pendant la saison sèche pour que quand la pluie revienne, nous retrouve déjà au niveau de la superstructure. Parce que ce que nous sommes en train de faire comme sur la rivière Sanda et ici, nous voulons que l'infrastructure du pont soit terminée pendant la saison sèche. Nous rencontrons sur ces projets beaucoup de contraintes. Vous avez fait le tour ensemble avec nous. Vous avez vu qu'il y a un grand problème de tuyauterie de la régie des eaux et vous avez dans l'emprise de la route, vous avez aussi les poteaux de la SNEL qui doivent être faits. Je crois à partir de lundi prochain, nous allons faire une réunion de concertation avec la SNEL et la régie des eaux pour voir dans quelle mesure on peut accélérer les dévoiements
pour permettre à l'entreprise d'être plus à l'aise et d'opérer. Mais vous avez vu du côté de Massina, nous avons encore un autre obstacle important. C'est avec CEP, avec qui nous avions eu à négocier, à discuter, et nous nous étions mis d'accord qu'ils puissent nous céder plus ou moins 5 mètres. Et nous, en contrepartie, on devait construire un mur barre-feu pour empêcher, parce qu'ils ont une zone de recul qui permet à ce que quand il y a des problèmes, ils ont une zone de recul qui leur permet de manœuvrer facilement. Mais curieusement, la semaine passée, CEP est revenu sur cette approche-là pour dire qu'il ne va pas céder. Et là, c'est un grand problème pour nous parce que nous risquons d'avoir un étranglement. À ce niveau, c'est sur 650 mètres. On aura un étranglement, donc une route de 4 mètres. Nous pensons que aussi là, nous allons organiser encore une concertation avec CEP, pas seulement avec CEP, peut-être avec le ministère des Hydrocarbures et notre ministère. Parce que sinon, nous aurons une route de 7 mètres et qui va arriver à ce niveau-là, on a un étranglement, on a 4 mètres, on ne saura même pas positionner les caniveaux. Donc ça, c'est les contraintes, les obstacles que ces projets rencontrent. Et nous allons nous mettre autour d'une table pour voir comment résoudre très rapidement ces différents obstacles, ces différentes contraintes, pour permettre à l'entreprise d'avancer pendant cette période de saison sèche. Parce que c'est la période idéale pour nous de faire la construction des routes. Donc voilà, c'est pour ça que nous sommes ici, pour voir dans quelle mesure on va libérer l'emprise et permettre à l'entreprise de pouvoir amener les engins afin de pouvoir opérer à ce niveau du port. Parce que sur cette partie de la route, nous serons en remblai. Et donc, nous pensons que c'est la période idéale de pouvoir opérer pour faire ce genre de travaux. Il y a des maisons qui vont rester en bas. Parce que le pont, c'est le point obligé. Vous voyez le pont rail, et nous, notre pont sera à ce niveau. Donc c'est un point obligé que nous devons suivre pour pouvoir projeter notre route et de rejoindre la partie qui est de l'autre côté. Alors, les amis qui sont en bas, ils vont rester là. Nous allons faire une route en remblai et il y aura des perrets maçonnés, des murs de soutènement avec des perrets. Et nous allons mettre les escaliers et une plateforme de circulation en bas pour permettre à ces gens de pouvoir accéder au-dessus. La dernière fois quand nous sommes venus ici, nous avons sensibilisé le bourgmestre de Limété pour intervenir. Vous voyez, là où se trouvent les motards, où ils sont en train de faire le lavage des motos et des véhicules, il y a même des garages qui sont là. Cette partie vient d'être asphaltée il n'y a pas un mois, 1 ou 2 mois. L'eau qui va maintenant sur cette partie-là et les huiles vont abîmer la route. Et les gens vont dire à OVD, à Salarabanzela et à Isa Génique. Mais on ne voit pas les conséquences de ces gens. Nous avons écrit au bourgmestre pour lui demander de dégager ces gens-là. C'est à lui qu'appartient, c'est lui l'autorité municipale. Il doit agir. Et il y a une semaine, moi-même, je l'ai appelé au téléphone pour lui rappeler. Elle m'a dit qu'elle va s'impliquer pour pouvoir dégager ces gens. Parce que ça, c'est le civisme. C'est ça qui détruit la chaussée. En 5-6 mois, vous allez voir des trous. Et puis on va dire non, on a mal fait la route. Alors les causes sont des causes exogènes qui viennent déranger les travaux. Donc il n'y a pas une appropriation de la part de la population des projets qui sont en train d'être faits. Et c'est pour dire qu'il y a un grand travail de sensibilisation, de vulgarisation qui va être fait. Et qui vont faire ce travail-là? C'est les chefs de quartier, c'est les bourgmestres, c'est l'autorité municipale, ainsi de suite, qui doivent nous accompagner dans ce genre de projet. Comme nous avons dit, la SNEL et la Régie des eaux, nous avons déjà une plateforme de concertation avec eux, mais nous allons insister pour qu'ils puissent libérer rapidement les emprises avec les poteaux de la SNEL et la Régie des eaux, de façon à ce que les projets puissent avancer. Je l'ai souligné, nous voulons que pendant cette saison sèche, nous puissions capitaliser un volume important de travaux pour que quand les pluies reviennent, on ne puisse pas rencontrer de problèmes. Vous avez été avec nous au collecteur Okapi. Vous avez vu
comment les collecteurs au Capi, c'est plein. Et nous avons même eu à parler avec les riverains et les notables pour leur sensibiliser. Comment vous pouvez accepter de jeter dans les collecteurs les détritus? C'est ça. Donc il y a un travail de fond qui doit être fait, et qu'on ne pointe pas du doigt seulement l'OVD, mais il y a des effets qui viennent de la part des riverains, de la population, qui influent négativement sur le projet, parce qu'il y a un manque d'appropriation du projet de la part de la population. Et vous avez vu, on a fait avec vous à peu près 2 km à pied, les caniveaux qui viennent d'être construits maintenant, c'est plein. Comment on peut accepter ça? Tout le monde qui n'a parti à Massina, aussi d'un côté, il y a limité. Mais si Tozali, la Simanabiso, Ezali rivière Njili. Naïpsa qui bino que na projet Tozali n'a pas mi balé. Tozali point à Liboso, il y a 15 mètres, Ezali na rivière Sanda. Oyo baza ko battre déjà à pied. Il y a mi balé, Eza rivière Njili. Awa Tozali, Tozala na point à 40 mètres. Point en go, et Kozala lokola oyo Ezali awa, il y a train. Et Kozala likolo. Yangwana toyaki côté total ndenge nini il faut libérer en prise ya Zela au moins ba poto ezali ba tu ya régie des eaux ezali na ko permettre l'entreprise à Zwango de façon abanda misala surtout musala ya pont oyo to kanisi que il faut esalama avant ba mbula ezonga comme ça tokozala plus à l'aise l'air mbula kozonga tokozala na bakokoso mingi te kulume ko bima na poids lourd na niveau à 15e rue. Sur leur côté à partir ya poids lourd la 15e rue, bon monique babouki OCC ba entreprise là qui a babouki parce que là il faut ezoa à peu près 7 mètres. Donc to sepeli lokola bandeko na biso na bandimaki ba désintéressé bango sikoyo entreprise azana en prise o esengeli pour abandonner misala ya caniveau. Pe na partie wana tokoti yango na béton pona nini tokoti yango na béton parce que partie wana ma etondaka. Alors tu préfères te bétonner pour maïna béton et simbaka parce que ce que les habitudes ekobeba. Mais yango toza ko insister dans zela la kadisi bomoni bisika oyo basi basali déjà ba poser ba enrobé ba dekona biso ya ba motard na ba garage ezali wana ekobebi sanzela oyo ba uti ko sala. Na kanisi tolobaki na mama Burkumes pour intervenir pour na ko dégager batouana na ko permettre que to préserver misala oyo salami. Petolobi totali na isika totamoli bisika entreprise asi asali bakanivo kaka ya pas longtemps basali yango etondi. Baza ko bwaka ba biloko ba immondice na kati. Wana toza ko attirer attention ya population pour à préserver ba ouvrage toza ko sala. Ezali pona bango siko bango moko bakomi ko bwaka ba biloko na kati ya kanivo etondi l'air mbule kozala ma ezali. Alors na bisika oyo tolobi zela ekozala mwa likolo en ramblé ndenge balobaka na poto na monoko ya poto ba ndako oyo ekozala na se tokosala ba mur de soutènement tosali ba pere tosali pe plateforme na ba escalier pour na ko permettre babima isika bazali bo bakota na nzela parce que bango bandako na bango eza na se nzela ekozala un peu likolo yango wana lelo toye kusukisa visite na biso oyo tobandaki depuis tongo côté ya Masina toye kusukisa yango na isika.
Vous avez compris, mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Mais si vous nous avez pris en cours, je tiens à vous signaler que nous avons fait un focus sur les travaux de l'avenue Kulumba, prolongement, Pelende, Sep Congo, jusqu'au niveau de la 15e rue. Travaux réalisés par la société Safrimex sous la supervision et la coordination de l'Office des voiries et drainage OVD. Occasion pour nous, mesdames et messieurs, de féliciter M. Ibrahim Issaoui, patron du groupe Sosimex, lui qui déploie des engins à travers la République démocratique du Congo, lui qui accompagne sérieusement la matérialisation de la vision du chef de l'État dans les secteurs des infrastructures. Vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous massivement pour ne rien rater sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo. Vous allez rien rater, vous allez tout suivre les différents programmes initiés à travers la République par le chef de l'État. Merci, on se retrouve au prochain numéro. Au revoir, à bientôt.